regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Plongeons ensemble dans l'univers envoûtant des mythes, du folklore et des traditions du Sénégal à travers Génie, le nouvel ouvrage de Meissa Mbaye. Dans ce livre illustré, l'auteur multidimensionnel et multiculturel nous convie à découvrir cet esprit qui, selon lui, habite l'esprit des Sénégalaises et des Sénégalais depuis des temps immémoriaux. Meissa Mbaye, c'est avec un immense honneur que nous vous accueillons. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis, c'est moi qui vous remercie. Enchaînons à présent avec les questions. Dans quelle mesure pensez-vous que les Sénégalais croient encore au génie, ces êtres mystiques, parfois bienveillants, parfois maléfiques? Vous savez, malgré le fait que les Sénégalais soient musulmans ou chrétiens, le substrat cultuel reste et résiste encore. Tous les Sénégalais croient à ces mythes, ces génies, et nous avons voulu faire œuvre de préservation de ce patrimoine immatériel en sortant ce livre qui traite des différents génies qui peuplent notre imaginaire. Et vous verrez que dans chaque région du Sénégal règne un maître, un génie. Et que c'est bien pour la génération présente et les générations futures, justement qu'ils comprennent cet élément culturel. C'est le sens de ce livre qui est à la fois un livre pédagogique et un livre aussi didactique. Pourquoi avoir choisi cet esprit en particulier pour cet ouvrage? Alors, d'abord, c'est un hommage que je rends à ma grand-mère, Fatou Diéré Seck, puisque c'est elle qui m'a transmis en héritage tous les contes tirés de ces génies. Moi, je suis né à Fan Hock, ici dans le quartier Lébou de Dakar, où règne un maître, le génie Legdaour Mbaye, qui est le génie protecteur de Dakar. Et durant notre enfance, par exemple, on nous interdisait de sortir les jeudis. Que les jeudis, nous pouvions rencontrer le Legdaour Mbaye qui se matérialisait en un cheval blanc à une patte et avec un son de musique de cloche très particulier. Alors, le choix n'était pas facile, puisque nous avions identifié, comme je vous le disais tout à l'heure, dans chaque région, il y avait le génie. D'ailleurs, ce génie-là était le génie qui était le primo arrivant dans la région, et il a dû pactiser ce génie avec les humains pour que les humains puissent vivre avec lui. Donc, on a dû, pour des raisons aussi éditoriales, en prendre les 7. Mais les génies, il y en a plus que 7. Il y en a plus que 7. Et en parcourant votre livre, on remarque que le terme Mamkumba revient souvent. Quelle est la particularité de cet être fantastique? Alors, les génies polyades, ici, on pourra même dire dans tout le golfe de Guinée, ont comme dénomination, ils sont nommés Mam. Mam, c'est d'abord l'ancêtre. Donc c'est une reconnaissance de leur postériorité, de leur sagesse. Et vous reconnaîtrez qu'à Dakar, c'est Legdaour Mbaye qui est un homme qui a enfanté, ou en tout cas qui est parent à tous ces autres génies qui sont des femmes. Mamkumba Bang, Mamkumba Castel, Mamkumba Lambaye, Mamkumba Lambundoy de Rufisque, etc. Donc Mam, c'est vraiment dire, c'est poser que ces génies-là sont des génies postérieurs à l'humain dans leur implantation dans les terroirs, et que en les nommant Mam, on a donné aussi respect. Votre livre détaille bien l'approche à adopter envers ces génies, tout en nourrissant l'imaginaire des lecteurs. D'où proviennent cette belle histoire? Est-ce un héritage ancestral que vous transmettez à la jeunesse sénégalaise, étant donné que vous êtes issu d'une lignée royale et que vous appartenez aussi à une famille de griots? Oui, tout à fait. C'est vrai que le rôle du griot dans l'Afrique, c'est un rôle aussi mémoriel.
et que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pans importants de notre patrimoine immatériel qui disparaissaient du fait de la mondialisation et que nous devions justement de prendre garde à cela. C'est le sens aussi de ce livre qui participe d'une approche très militante. Mais pour en parler genèse, je dirais que ce livre est aussi le partage entre un éditeur, un jeune éditeur sénégalais, Souleymane Gueye, qui est un éditeur militant, qui avait aussi envie de faire revivre ce pan du patrimoine, et une grande illustratrice, Sophie Le Hir, et que c'est un projet commun. Je suis là avec vous, mais je dois, pour être honnête, dire que c'est un projet à trois. Nous l'avons mené vraiment à bras-le-corps à trois, et que nous tous les trois, nous avions cette approche vraiment militante et pédagogique de faire remonter tout ce pan de notre histoire, de notre imaginaire qui est encore présent. On vous surnomme le prince des poètes et vous êtes également compositeur, multi-instrumentiste. La musique influence-t-elle votre plume ou est-ce plutôt l'inverse ? Alors, on ne peut pas se mentir. Moi, je suis musicien, compositeur depuis une trentaine d'années. C'est vrai que de la musique, je tire souvent la démarche de composition. C'est-à-dire qu'un musicien qui compose une chanson, c'est pratiquement la même chose qu'un auteur qui écrit un texte. Il faut qu'il fasse remonter des émotions, qu'il ait de l'essence, on peut dire, qui lui permettrait de continuer à écrire. Et l'expérience de la musique aide beaucoup dans l'écriture. Quel rôle jouent selon vous les contes et légendes dans la préservation de l'identité culturelle sénégalaise ? Alors, je pense que malheureusement, les valeurs qui sont tirées des contes, ces valeurs perdent chemin. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce problème-là. Moi, je pense que dans l'éducation civique qu'on devrait justement ramener à l'école, il faudrait prendre le médium du conte, puisque dans le conte, dans la morale du conte, existent toutes les valeurs qui font justement de nous, des Sénégalais et des Africains. Ne pas être vaniteux, quand je parle du lutteur qui rencontre le lutin, être généreux, des valeurs de courage, des valeurs de partage, quand je parle de Kankourang, qui est ce génie esprit de Casamance, etc. Donc, dans chaque conte, on retrouve des valeurs tirées de notre éducation, et c'est ça qui se perd souvent ici, et que l'on perd de plus en plus en Afrique et au Sénégal. Et comment avez-vous navigué entre la tradition orale transmise par votre famille de griots et l'écriture plus codifiée de votre livre ? Alors, il faut dire que mes humanités m'ont amené justement à saisir, comme dirait l'autre, le français, c'est un prétexte. La langue, je veux dire, c'est un prétexte, c'est aussi un outil. Mais ce qui fait, mais cet outil est au service de l'oralité. Donc, j'ai une formation, comme beaucoup de Sénégalais, une formation littéraire. J'ai fait mes études à Paris, à la Sorbonne. Mais j'ai toujours, depuis mon plus tendre enfance, j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu l'amour de la lecture et de l'écriture. Et je pense que là où l'oralité rejoint l'écriture, c'est que nos langues orales ont d'autres schémas d'expression, ont d'autres mots qu'on ne peut même pas traduire dans la langue française.
Alors, on essaie des fois de créer justement ce passage-là. Il y a des écrivains qui réussissent, beaucoup, Senghor et puis les autres, etc. Et c'est ce que l'Afrique apporte dans la littérature francophone. C'est justement ce métissage de l'oralité et de l'écriture qui fixe. Merci Messa Mbaye d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup Alexis et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.